Et vous le voyez, à vous présenter actuellement notre nouvelle directrice générale faisant fonction. Je pense que tout le monde la connaît, l'apprécie au niveau de son travail avec la directrice financière. Elle a déjà commencé à montrer sa disponibilité, son savoir-faire. Elle est entrée directement dans le vif du sujet, ce qui n'était pas évident. En tout cas, Emilia, merci d'avoir accepté cette mission quand même très difficile. Ça n'est pas évident. Je suis certain que je ne pourrais pas le faire à ta place. Ça. Alors, je tiens quand même à remercier notre ami Alexandre Célestri, qui, quand même, pendant 2 ans, s'est évertué à apporter lui aussi ses qualités et ses connaissances en la matière. Il a fait tout son possible. C'était quand même très, très difficile, surtout reprendre quand quelqu'un s'en va et sans explication, finalement. Il faut essayer d'abord de comprendre la situation, voir où il faut intervenir, modifier. Bon, c'était pas facile. Donc je tiens publiquement à le remercier parce qu'il a fait vraiment preuve d'une volonté incroyable. S'il a demandé de décharger de cette mission-là, c'est pour des raisons personnelles, des raisons familiales. C'est pas tous les jours la fête, parfois dans les familles, et surtout quand il s'agit d'enfants. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je repasse la parole à Monsieur le Président. Merci, Monsieur le bourgmestre, et bienvenue, Emilia. Voilà, je propose alors de lancer la séance officielle et de bien vouloir excuser l'absence de Madame Dramé, qui est en suspension de mandat, comme nous le savons. Il n'y a pas de point supplémentaire à l'heure du jour. On va donc aborder le point 1. Il s'agit de l'approbation du PV de la séance antérieure. Est-ce que par rapport à ce PV, vous avez des remarques ou avis? Si pas, je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Alors, on aborde une abstention. Pardon, excusez-moi. Une abstention. D'accord. Voilà, donc unanimité, moins 2 abstentions. On aborde le point 2 et le point 3. Il s'agit des points qui sont souvent abordés au niveau des conseils communaux. Et d'ailleurs, toutes les assemblées générales de toutes les intercommunales et ASBL vont avoir lieu pour le mois de mai, au courant du mois de mai et de juin. Donc voilà, on aborde la Société wallonne des eaux. Il s'agit de l'Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022. Et comme d'habitude, il s'agit d'accepter l'approbation et de donner mandat, l'approbation des 9 points qui sont présentés à l'Assemblée générale du 31 mai 2022. Est-ce que les points, vous en avez pris connaissance? Est-ce que par rapport à ça, il y a un souci ou pas? On passe au vote. Épreuve contraire? Abstention? 3 abstentions. 3 abstentions. OK, merci. Le point 3, il s'agit de l'Assemblée générale du 28 juin 2022 concernant IMIO. Et là aussi, il s'agit d'approuver les 6 points pour lesquels vous avez pris connaissance et qui concernent cette Assemblée générale. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. 3 abstentions. Merci. Le point 4, il s'agit de la prise en charge de la cotisation, donc de prendre en charge la cotisation annuelle à la Fédération des directeurs généraux des communes annuaires pour un montant de 45 € pour l'année 2022 et de prendre en charge la cotisation des directeurs financiers des représentations corporatistes, corporatistes des directeurs financiers d'un montant de 60 € pour l'année 2022 et bien sûr de prévoir des crédits budgétaires à la prochaine modification budgétaire de l'exercice 2022. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Épreuve contraire, il n'y a pas. Abstention. Unanimité, je vous remercie.
Le point 6, il s'agit d'une prise d'acte, mais aussi de prendre connaissance concernant la rectification de 3 factures. Donc, le point 5, oui. Ton micro est allumé? On voulait savoir un peu en quoi ça consistait le montant de 27 000 € de la facture, si c'était possible de savoir. 27 549 € TVA comprise. Concernant les plaques d'égout, donc il y a eu un imprévu puisque la constatation a été faite d'urgence et il fallait intervenir d'urgence, mais Mélia va donner les infos complémentaires, si tu veux bien. Merci. Oui, donc voilà. Au fait, il y a eu un marché, donc sur simple facture acceptée, de l'ordre de 24 167,86 € pour la rehausse des chambres de visite qui est passée au collège. Cependant, quand on a reçu la facture, elle s'est élevée à 24 838,70 €, donc une augmentation de 670. Et en parallèle, on a reçu une deuxième facture pour des postes complémentaires non prévus au départ pour 2 710 €. Donc, vous avez une augmentation de plus ou moins de 3 000 et demi par rapport au marché de départ. Donc, on a demandé une ratification pour pouvoir payer vu que c'était pas prévu. La totalité n'était pas prévue dans le marché de départ. Donc, voilà, c'est ça en fait. Et l'argument qui était, les considérants qui ont été donnés, c'est qu'effectivement, c'était urgent et bon, ils ont fait un constat comme ça de visu, mais quand ils ont commencé à creuser, etc., des dégâts étaient plus importants que prévu. Ça va? Merci. Donc, il s'agit d'une prise d'acte. Le point 6, il s'agit de la communication de la tutelle et autres informations. Donc, importante quand même. Donc, le budget pour l'exercice 2022 de la régie foncière de la commune qui a été voté au conseil communal en date du 31 janvier est approuvé et les comptes annuels pour l'exercice 2020 de la régie foncière votés en séance conseil communal du 31 janvier 2022 et sont également approuvés. Alors, au niveau de l'information, vous avez reçu une information suite au courrier qui a été envoyé de la SWDE concernant la présence d'amiante dans les canalisations de distribution d'eau sur la commune de Boussu. Donc, les courriers que vous avez reçus, vous avez vu que les chiffres qui ont été annoncés, à savoir le pourcentage de kilomètres concernés, est conforme à ce que nous avons lu dans la presse. Donc, pour rappel, on est à 2 km 142 mètres de conduite. Ça ne veut pas dire que les conduites sont, comment je veux dire, qu'il y a de l'asbeste sur l'ensemble de ces conduites. Ça veut dire que les conduites, c'est soit totalement, soit partiellement. Et donc, par rapport aux conduites qui existent sur la commune, on est à 1,6%. Vous avez vu aussi dans la presse qu'il y a des communes qui arrivent à 70% de leur réseau. Vous avez aussi vu au niveau du courrier qu'il y a des travaux qui sont prévus pour le remplacement à la rue Neuve pour une distance de 565 mètres, qui fait 20%, etc. Mais on vient de recevoir des informations aujourd'hui. On a reçu des informations complémentaires. Et ce que je vous propose, c'est qu'on réinterroge, en tout cas qu'on fasse le point des informations qu'on vient de recevoir, qu'on réinterroge éventuellement la SWDE et on reviendra alors spontanément au niveau du conseil communal quand on aura des informations complémentaires. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez de demandes autres ou pas? Merci. Donc voilà, il s'agit d'une prise d'acte et on passe à la direction financière au point 7, vérification de l'encaisse communale arrêtée au 31 décembre 2022. Il s'agit bien sûr d'une prise d'acte et je passe la parole à M. Merin. J'ai pu constater, Monsieur le Président, qu'au 31 décembre 2021, en caisse, nous avions 16 291 035 € et 28 cents. Merci. Donc, il s'agit d'une prise d'acte. On a bien noté les chiffres qui sont la somme qui est avancée. Merci.
On aborde le point 8, Monsieur Aumerin. Il s'agit de la fabrique d'église Saint-Joseph, l'approbation de la modification budgétaire numéro 1 de 2022. Monsieur le Président, la fabrique d'église de Saint-Joseph ayant quelques petits soucis au niveau du clocher de l'église du même nom, demande d'inscrire des travaux, et ici en tout cas, demande d'inscrire un montant pour pouvoir payer un architecte. En l'occurrence, il demande l'inscription d'une somme de 10 000 euros. La somme des travaux, le montant des travaux arrivera plus tard. Et donc, on vous demande de modifier le budget de la fabrique d'église en ajoutant et en faisant apparaître l'intervention communale de 10 000 euros dans l'extraordinaire budget de la fabrique. Merci, Monsieur Aumerin. Est-ce que par rapport à ce point, oui, Monsieur Nita. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, Monsieur Chepin, comme il fait mise sur le point, c'est un subside extraordinaire. Donc, d'après ce qu'on a pu avoir comme information, je sais pas. D'après ce qu'on a eu comme information, il semblerait que c'est suite à des infiltrations au niveau de la toiture. Et ici, ils sont obligés de prendre un architecte, oui, c'est bien ça, un architecte, pour pouvoir évaluer les travaux. C'est bien ça? Et donc, effectivement, mais en fait, il y a déjà un problème au départ, avant même ces infiltrations-là. Donc, il y avait quelques petits soucis au niveau du clocher il y a quelques années. Et puis, il y a des intempéries qui sont arrivées. Et donc, forcément, l'eau a trouvé un petit passage pour aller un peu s'égoutter plus haut dans le plafonnage à l'intérieur. Et donc, pour éviter des travaux supplémentaires ou un aggravement un aggravement de la situation. Donc là, il demande une intervention. Des travaux seront nécessaires et un architecte aussi. D'où l'inscription. Donc, et point de vue assurance, est-ce qu'on va faire jouer les assurances ou pas du tout? La directrice financière a déjà pris les devants en signalant à la fabrique d'église d'essayer de faire intervenir leur assurance par rapport aux intempéries. Maintenant, comme il y a quelques années que le problème perdure, je ne sais pas si l'assureur suivra, mais bon, on va essayer. On verra. Si l'assurance donne, c'est au ça de prix. Si elle ne donne pas, c'est la commune qui devra y pourvoir ou pas. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, je trouve donc il s'agit d'acter la libération du 18 mars 2022 par laquelle le Conseil de fabrique d'église Saint-Joseph arrête sa modification budgétaire de l'exercice 2002 est approuvé comme suit. Donc, et deux, donc avec un montant, donc comme on l'a dit, extraordinaire de 10 000 euros et d'approuver un subside extraordinaire d'un montant de 10 000 euros, voilà, qui sera inscrit lors de la modification budgétaire numéro 1 de 2022 à l'article adéquat. Donc, et alors, conformément à l'article L 3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, bien sûr, la présente décision sera publiée par voie d'une affiche et inscrite au registre des publications. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Épreuve contraire. Épreuve contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre. Abstention. 3 abstentions. 4 abstentions. Et le reste se prononce pour. Donc 9 contre, 4 abstentions, et le reste de la séance se prononce pour. A-t-on quand même une majorité, Monsieur le Président, sur ce point? De toute façon, non. Ça ne change rien. Enfin, on l'a déjà dit, c'est
quelle que soit la décision prise par le conseil communal, il y a, En fait, c'est plus vicieux. on attire l'attention. C'est plus vicieux. Donc, si nous acceptons, ça passe. Si nous refusons, à ce moment-là, la fabrique d'église pourra faire un recours auprès d'abord du gouverneur, et le gouverneur risque à 100% de casser la décision du conseil communal et d'obliger l'inscription. Alors, L'inscription, à ce moment-là, n'aura même pas regard sur qui sera choisi au niveau des travaux. alors, je vais bien, monsieur Eschevin, mais c'est ridicule, hein. Je m'excuse, hein. On vote tous pour, alors, hein, je sais pas, mais... Non, non, alors, c'est du monsieur, cinéma, non, hein. monsieur, C'est du ça cinéma, c'est hein. la loi, c'est la loi belge, et c'est la loi belge, c'est même historique, c'est une survivance d'un décret napoléonien, du Concordat de Napoléon de 1804, et nous devons encore aujourd'hui l'appliquer. Et donc il y a tout de même, maintenant, on peut s'opposer pour simplement... par souci de conscience d'abord, par avis de conscience. Personnellement, je m'oppose parce que je trouve que... Mais non, j'ai déjà mon temps expliqué, vous donnez ici l'occasion d'expliquer. Je m'oppose parce que je pense qu'il n'appartient pas à la commune, à un pouvoir public, de financer les fabriques d'églises. Il est grand temps de revoir cette loi. Mais d'un autre côté également, je suis contre parce qu'il y a au niveau des cultes des inégalités, au niveau de leur financement, qu'on soit un culte musulman, un culte protestant, un culte juif, un culte catholique, il y a des inégalités et ça ne va pas non plus. D'où la raison de mon rejet. Et il est grand temps d'adopter des réglementations. J'admire par exemple la dernière réglementation qui a été approuvée sur Bruxelles, où dans le cadre des travaux, la fabrique d'église doit apporter 40% du montant. Les fabriques d'église ont des rentrées via certaines rentes de terrain, ils ont des bâtiments, ils ont des propriétés. Donc, quelque part, ils pourraient également intervenir de façon plus conséquente et ne pas faire subir à l'ensemble de la population, quel que soit son avis, son opinion religieuse ou philosophique, ben, ceux-ci doivent contribuer de la même façon, ce que je trouve également inégalitaire et anormal. À la limite, moi, je suis partisan pour un impôt dédicacé, comme il en existe un en Allemagne ou en Italie, où chacun décide à qui va la part de l'impôt qui revient soit aux églises, ou dans ce cas-là, soit à l'université pour des recherches. Mais bon, on peut en débattre ici, ce n'est pas le lieu, parce que c'est une loi fédérale, et puis il faudra changer plus haut, quoi. Mais il y a une tendance, si on regarde bien au niveau flamand, pour essayer justement d'abolir ces privilèges de la fabrique d'église. Et du côté bruxellois, ils ont déjà pris des mesures maintenant. Du côté wallon, on verra ce qu'ils en font. Merci, monsieur Deschevin. Ces informations ont déjà été données en son temps. Pour ceux qui ont encore la mémoire, régulièrement, on revient sur ce point et vous donnez toujours les mêmes informations. Mais il est bon parfois de redonner les mêmes informations et c'est mon côté aussi pédagogique de devoir répéter, de répéter plusieurs fois la même chose, même au cours d'une même heure de cours. Merci. On peut... Président, Oui, Jacques. je voulais dire que j'adhère en tout point à l'argumentation de Jean Brun et que je constate une fois de plus que, contrairement à la France, on n'a toujours pas réalisé la séparation Église-État en Belgique. Merci. On peut aborder le point 9. Il s'agit de services marché public et juridique. Donc, services extraordinaires. Il s'agit de marché public de travaux concernant la rénovation de la cour de l'école du Grand Ornu, approbation des conditions et du mode de passation du marché, approbation de l'avis de marché. Je donne la parole à monsieur Bastien. Oui, donc c'est le remplacement de la cour aussi bien maternelle que primaire pour un montant estimé à 132 000 € et des poussières hors TVA. Donc comme vous l'avez dit, c'est la procédure négociée directe avec publication. Donc, les montants étaient prévus au budget. Voilà. Et c'est un pavage qui sera placé. Oui, donc pour rappel, il s'agit d'un montant TVA comprise de 159 758 €. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, vous avez remarqué? Oui, Livia. Donc par rapport à la cour, juste une petite remarque, s'il était possible d'interdire les véhicules de stationner au niveau de la cour pendant ces travaux. Voilà. Pardon ?
Et après également. Oui, parce qu'on fait le constat qu'effectivement, bon, c'est pas toujours respecté. Voilà. Bon. Oui. Ah, oui. Et les enseignants. Et donc, il faut peut-être prévoir quelque chose de physique pour qu'effectivement, ce ne soit pas possible de se stationner, sauf évidemment quand il y a pour la décharge, décharger des trucs comme ça. Il faut voir un petit peu. OK. On peut passer au vote. Et Monsieur le Président, si je peux Oui. encore intervenir sur Oui. ce point. Comme disait ma collègue, c'est une demande. Je crois qu'on n'est pas le seul à cette demande. Je crois que le PS aussi est aussi partant pour une telle demande. C'est d'interdire effectivement tous les véhicules, parce qu'on a quand même fait un parking assez grand maintenant, à l'avant, à l'entrée. Et il y a même certains commerçants qui en profitent, tant mieux, pendant les heures creuses. Mais je dis, voilà, il y a une cour qu'on va rénover. Et pour l'avoir déjà vécu un certain temps, le premier projet qu'on avait fait il y a des années, ben, tous les pavés sont en train de sauter. Pourquoi? Parce que vous avez des véhicules, effectivement, qui sont là, qui roulent, et même les camions, je m'excuse, les camions de DGA qui viennent avec un certain poids. Donc il y a peut-être une vision autre à prévoir pour ce genre de projet, monsieur le bourgmestre. Ben voilà, merci. Voilà. Si pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité pour ce point, je vous remercie. Et on aborde le point 10. Il s'agit du marché public de travaux, la rénovation d'une école existante et la construction d'une nouvelle école, l'approbation des conditions modifiées, du mode de passation du marché, approbation de l'avis de marché, monsieur Bastien. Oui, donc l'école, c'est la rue Clarisse, hein, donc c'est sa rénovation, son agrandissement et la construction d'un nouveau complexe scolaire en remplacement du centre Ornu. Donc le projet revient hein, suite à un courrier qu'on a eu de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'il y a eu des exigences portées à notre connaissance qu'il fallait modifier au niveau du projet de cahier des charges, notamment la pose d'une bouche incendie. Et puis le projet globalement a augmenté de 17% par rapport à son estimation de base, compte tenu de l'augmentation du coût, le coût des matériaux. Voilà. Donc le projet, il nous revient, il est subventionné à un peu moins de 4 millions d'euros et il est pour un coût total de 7 207 000 de montant estimé. On verra bien l'ouverture des offres. Donc c'est une procédure ouverte ayant pour seul critère le prix, donc entendez par là une adjudication comme mode de passation de marché. Il y a 3 lots, je ne l'ai pas dit, mais bon voilà, il y a effectivement la construction d'un nouvel ensemble scolaire, il y a la rénovation et l'extension de l'école existante à la rue Clarisse, et puis il y a la réalisation d'abord, donc ça c'est le 3e lot. Merci. Monsieur Nita. Et comme vient de dire M. Lechevin, c'est vrai qu'il y a une augmentation de 17% du projet. Donc on voulait savoir, quid du subside? Est-ce que le subside va rester comme à l'heure actuelle à 3,9 millions, 3,985 000. Donc on voulait savoir si, justement, vu l'augmentation, comme vous dites, des matériaux, et aussi de certains projets qui ont dû être modifiés, est-ce qu'on va pouvoir faire une demande supérieure au niveau du subside? Le subside avait déjà connu une requalification de 200 000 euros, plus ou moins. Maintenant, il n'est pas prévu l'augmentation de l'enveloppe. La seule hypothèse où on pourrait avoir une augmentation d'enveloppe, c'est l'hypothèse où des projets seraient non réalisés, puisque le montant ici a été déterminé par décret. Donc, si des projets inclus dans l'enveloppe initiale ne devaient pas se réaliser, il est toujours possible pour le ministre, effectivement, de redistribuer les enveloppes non utilisées, mais ce n'est pas une obligation. Donc ça, c'est une décision qui se prend au niveau du gouvernement. Donc, a priori, non, l'enveloppe du subside ne devrait pas être augmentée. Voilà, la problématique de l'augmentation des coûts, et si on a vu dans la presse, ça concerne l'ensemble, quasiment toutes les communes, et donc, voilà, on fait le constat, et je ne suis pas certain que ça va s'arrêter là. Oui. Tout ça était ce qu'on avait prévu au budget, alors il faut le revoir à la hausse.
Parce qu'on avait voté un budget pour ça. Bon, comme le dit la DG, mais c'est parce qu'on ne l'entend pas, elle n'a pas allumé son micro. L'enveloppe initiale qui était prévue, c'était 8 millions d'euros. Maintenant, je ne sais plus si c'était une enveloppe globale en emprunt ou si c'était sur fonds propres partiellement. Voilà. Et je pense que les augmentations de budget, je pense que ça va se généraliser. Et voilà, je propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité. Je vous remercie. On aborde toujours le marché public de travaux, point 11, rénovation des trottoirs à la rue Jean Duquesne. Il s'agit toujours d'une approbation des conditions et de mode de passation du marché. L'approbation de l'avis de marché, Monsieur Bastien. Oui, donc c'est le remplacement des carreaux en béton par des surfaces hydrocarbonées. Donc c'est près du dépôt de la bulle à verre et l'aire de jeu, en fait. C'est cette partie-là qui va faire l'objet d'une rénovation. Vous l'avez dit, le montant estimé, c'est 50 000 euros. Hein. Voilà. Merci. Est-ce que par rapport à ce point, remarque, avis, commentaire? Si pas, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. On aborde le point 12, la vente de photocopieurs propriété communale. Il s'agit d'une décision de principe, Monsieur Omerin. Oui, Président, plutôt que de les déclasser et de les mettre au rebut, il y a 9 photocopieurs qui traînent, qui ne sont plus utilisés, d'anciennes machines, mais qui sont toujours, comment dire, utilisables. Hein. Et donc là, on vous propose de les mettre en vente publique. Merci. Il n'y a pas de commentaires. Bon, donc, moi, j'ai vu qu'au niveau du cahier, c'est le lot en un seul lot. C'est une vente en un seul lot. Est-ce que c'est... Enfin, bon, je ne sais pas quel montant on peut... Il n'y a pas de montant non plus estimé. Mais... Voilà. Est-ce que c'est réalisable de le faire en un seul lot? Et au niveau procédure, est-ce que on va contacter des associations ou des organisations, je pense notamment aux écoles, etc. Voilà, on voulait un petit peu savoir comment, si vous avez une idée de comment on va se faire les choses. On fait la publication et puis on verra s'ils sont intéressés par les 9 ou moins. S'ils sont moins intéressés, tout est négociable après, hein, de toute façon. Donc, non, c'est parce que c'est en lot qu'il est indiqué qu'on vend les 9 d'un coup, quoi. Maintenant, idéalement, c'est vrai que ce serait bien une association ou un, comment dire... SBL, droit et devoir éventuellement. Oui, une SBL, genre droit et devoir également, pourquoi pas. Mais c'est plus intéressant d'acheter en lot d'une certaine manière parce qu'ils ne fonctionnent plus correctement. Donc peut-être qu'avec l'un ou l'autre, ils pourront refaire peut-être quelques pièces et qui fonctionneront à nouveau. Ce sont quand même des appareils qui ont été déclassés, qui sont plus sous garantie et dont on ne trouve plus la plupart des pièces. Donc... Avec les 9 pour en faire une. C'est bien, ça, c'est des circuits courts. Hein. Très bien. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et on aborde le point 13. Il s'agit d'un règlement complémentaire pour le roulage. Attribution d'un emplacement pour personnes à mobilité réduite, PMR, à la place Saint-Charles, numéro 23. Monsieur Omerin. Oui, donc nous demandons ici au niveau du conseil communal qu'il mette son accord sur l'installation d'un emplacement de stationnement pour PMR à l'adresse que vous avez spécifiée juste avant. Passe au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Et on aborde le point 14, la convention éco-pâturage. Monsieur Omerin. Voilà, c'est la deuxième convention que l'on vous propose ici, donc pour mise à disposition d'une série de parcelles où le monsieur pourra venir faire paître ses moutons.
Notez que je vous demande à l'article 1er de la Convention de supprimer la référence de la ruelle au loup, qui figure toujours à l'article 1er, alors qu'aux articles suivants, il n'est plus question de ce terrain-là. C'est simplement on a tout de même décidé que arriver au cimetière et avoir juste en face de soi une cabane, un abri pour les moutons, ça ne le ferait pas trop. Donc, voilà. D'autant que la ruelle aux loups et les moutons, ça fait pas bon ménage. En plus, oui. La ruelle aux loups, les loups, pour les moutons, c'est trop fortement dangereux. Mais il y a d'autres loups qui sont encore plus dangereux que le loup. Voilà. Donc, moyennant, je vous dis la correction de ne plus faire référence à la ruelle aux loups à l'article 1er, moi je vous propose d'adopter la Convention, avec aussi une petite réserve qui n'est pas notée dans la Convention, puisqu'on met à disposition une parcelle au niveau du verger. C'est qu'en cas de festivité, le berger devra libérer la parcelle pour la commune. Malheureusement, ce n'est pas indiqué dans la Convention. Il faudrait peut-être faire apparaître cette réserve-là. Et pas faire de cabanon, alors. Mais le cabanon, il peut être plus bas. Hein. Il peut être plus bas, il peut être plus loin dans la prairie. C'est pas ça qui perturbe. Quand je vois le petit abri qu'on a fait à côté de la mare, ça ne gênera personne, quoi. Et puis prochainement, il y aura des terrains disponibles. Hein. Donc, pourra s'éloigner quand même du verger. Et moins de nuisance peut-être pour les personnes qui vont se promener là. Et les bêtes seront quand même beaucoup plus tranquilles par la suite. Ok, donc, et aussi, je suppose qu'il y aura un contact avec le centre culturel pour les organisations, mais si effectivement on peut ajouter, sous réserve de l'ajout, qu'effectivement pour certaines périodes, là où il y a des activités, notamment début juillet pour le verger, on rajoutera, est-ce que sur cette convention, le conseil communal peut marquer son accord? Épreuve contraire? Abstention? Unanimité pour la convention? Très bien. Mais il est prévu que sur les routes, il ne s'est pas prévu sur les routes, donc uniquement sur les espaces verts. Dommage qu'il ne puisse pas nous enlever le tarmac. Merci, mais enfin, le monsieur a fait l'objet d'incivilité au niveau des moutons. Il a fait l'objet, je ne sais pas, on a supprimé le piquet. Voilà. Merci beaucoup. On aborde le point 15, donc le plan de cohésion sociale version 3, 2021, rapport financier et activité, modification du plan initial. Et Madame Narcisi? Oui, voilà. Donc, comme chaque année, nous sommes obligés de faire le rapport financier. Et également, nous avons le droit aussi de modifier le plan initial. Et comme nous sortons du Covid, on a remarqué que les gens étaient de plus en plus centrés chez eux. Donc, on va plus se concentrer, nous, maintenant, sur les activités communautaires. Donc, c'est pour cela qu'on nous demande une modification du plan. Par rapport au rapport financier, nous avons un subside de l'article 20 de 15 000 €. Et cette année, nous pensions pouvoir collaborer avec 2 ASBL de l'entité. Malheureusement, une d'entre elles est partie sur une autre commune et l'autre n'a pas pu se créer à cause du Covid. Donc, voilà pourquoi on doit rembourser 10 000 € sur les 15 000. Donc, je vous demande d'accepter le point. Merci. Alors, une petite remarque concernant la subvention de base. Donc, il s'agit d'arrêter le montant de la subvention pour la commune de Boussul qui peut prétendre un montant de 215 687 sur un montant total de 269 609 et pas 239 330. C'est une erreur de frappe. Donc, ici, on n'aura plus de subvention. Si. Je ne comprends pas très bien la phrase. Dis-moi. D'arrêter le montant de subvention prétente. Dans le cadre de fixer le montant de la subvention. Donc là, on a déjà obtenu 75%. Donc un montant de 179 497. Et on a droit normalement à 15 000 € de plus. Mais comme je n'ai pas pu collaborer avec les ASBL de l'article 20, donc j'ai une à l'ASBL seulement. Donc je perçois 5 000 sur les 15 000. Donc voilà, on doit rembourser les 10 000. Plus ou moins. OK. Monsieur Nitin. C'est pour bien comprendre aussi, Madame Leschwin,
concernant les modifications. Donc, vous dites que, par exemple, méditation, conciliation de quartier, on modifie. Donc, ça devient du communautaire, c'est bien ça? Oui. Et pour les deux autres, ça redevient individuel et collectif. Mais auparavant, dans le premier plan que nous avons accepté il y a quelques mois, ça n'était plus repris. Si, si. Si, c'était repris. C'était repris, c'était exactement pareil. Ok. Donc, il y a juste la façon soit individuelle ou communautaire. Donc là, en fait, l'inclusion des enfants handicapés, normalement, devait collaborer avec la SBL, qui est partie sur notre commune, donc forcément, on modifie. Par rapport maintenant aux médiations, conciliation de quartier, donc c'est vraiment d'individualisme. Donc ça ne correspond plus beaucoup à ce qui se passe maintenant dans les quartiers. Les gens ont vraiment du mal, donc on va maintenant extérioriser, on va faire ça en communautaire. Et le denrée alimentaire, on n'a pas pu faire non plus, donc autant se concentrer sur d'autres projets. Voilà. Il y a tellement à faire. Comme vous le dites, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Merci de la réponse. Voilà. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. On passe au point prévention environnement. Il s'agit du bien-être animal. Convention avec un vétérinaire sur notre entité pour la stérilisation des chats errants. Il s'agit d'accepter le ROI. Monsieur Merin. Voilà, donc un appel d'offres a été lancé et un marché public a été lancé. Un vétérinaire a répondu pour collaborer avec l'administration communale au niveau de la stérilisation des chats. Il reste maintenant à déterminer un règlement d'ordre intérieur pour savoir comment ces chats seront capturés, amenés au vétérinaire, stérilisés et remis à l'endroit où ils ont été recueillis. Ouais. Voilà. Merci. Avis, commentaire. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Et ce point termine la séance publique de ce conseil communal. Bonne soirée à tous. Et on va aborder le